Et alors que tout se passe bien, ton agence est au sommet. Oui. Là, c'est la descente aux enfers avec une agence Ouais. dite concurrente pardon, à l'époque, qui te piège, on peut dire ça Oui. comme ça, et qui fait croire que tu fais vendre des produits au travers de tes influenceurs, des produits de contrefaçon. Mm. Et tu as décidé de le citer, de jouer Ouais. la carte de la transparence. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est ignoble. Parce qu'ils m'ont littéralement harcelé sur les réseaux sociaux, hein, puisqu'on l'a découvert. Et puis que son assistante l'a reconnu et l'a avoué. Donc il ne peut pas y avoir de diffamation dans ce que j'ai raconté. Euh, et, euh, donc effectivement, tu sais, d'après, même maintenant, il est parti s'exiler là-bas au Maroc. Il a tout planté Monsieur ici. B, tu l'as appelé. Monsieur B, parce qu'il ne mérite même pas qu'on dise son nom. Mais bon, tout le monde sait qui c'est, puis j'ai nommé sa société, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mais effectivement, il est parti au Maroc, et puis il a planté même les gens, le peu de personnes qui lui restaient, qui lui ont fait confiance, il les a plantés aussi. Il s'est acheté un riad, il a le droit de s'acheter un riad, il fait ce qu'il veut dans sa vie, en fait, je m'en fiche. Par contre, tu n'as pas le droit de t'acharner sur des gens, c'est interdit, ça n'existe pas, tu ne peux pas t'acharner. Moi, ils se sont acharnés sur moi, ils ont mis mes photos sur les réseaux sociaux, ils ont mis des incitations à la haine, des incitations au meurtre, ils ont demandé à des gens de venir me brûler, vive, je n'en ai pas dormi, je ne savais pas que c'était eux, je Même ne tes dormais enfants ont plus, été menacés. mes enfants ont été menacés, je ne dormais plus pendant au moins 10 jours, je ne dormais plus parce que je me disais, mais qui est derrière tout ça? Et avec les problèmes que j'ai eu dans ma vie, tu sais, tu psychotes beaucoup parce que, voilà, laissez-moi, ça y est, c'est bon, laissez-moi vivre. Pourquoi on veut m'empêcher d'être heureuse à un moment donné? Foutez-moi la paix, tu vois? Et le gars, bah, c'est nos limites, quoi. Et il est parti, et maintenant, il continue de là-bas à avoir des faux comptes, à liker, on le voit, tu vois. C'est-à-dire que même après tout ça, tu continues à liker des tweets d'incitation à la haine, mais tu as 40 ans ou 45 ans, je veux dire, je sais pas, je comprends pas. On parle des jeunes de candidats de télé-réalité. Pour moi, c'est le meilleur exemple de la pourriture qui puisse entourer les gens de télé-réalité. Parce que les gens de télé-réalité, ils sont pas mauvais. Les gens de télé-réalité, ce sont des jeunes qui ont 20 ans. J'estime qu'un jeune de 20 ans, il a le droit à faire des erreurs. Un homme de 40-45 ans, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, comment tu veux qu'il encadre et qu'il entoure correctement des jeunes de télé-réalité et qu'il les conseille correctement? C'est pas possible, en fait. Quand tu es capable de faire ça, tu peux pas reprocher à des jeunes. En fait, moi, c'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Le problème des gens de télé-réalité, c'est pas. Faut arrêter de les diaboliser. C'est que ce sont des jeunes qui sont. Voilà, c'est pas des bac plus 10, ils se vendent pas d'être des intellos. Ils n'ont pas la prétention de dire que ce sont des acteurs, des artistes, des chanteurs. Ils n'ont pas la prétention de dire que ce sont. Ils ont la prétention de rien. Ils sont là pour être dans une télé-réalité, ça leur plaît, ils s'amusent, tu les connais. Je sais bien, Ils et c'est sont bien pas. pour ça que j'ai créé En Voilà, toute intimité, justement pour voilà, parler des vécus, des exactement. histoires et prendre le thème la thématique à Le problème, contre-pied. c'est qu'autour d'eux, il y a un engouement de gens qui sont malsains et qui leur font faire des conneries. Et c'est comme lui, tu vois. Mais en soi, quand tu vois ces gens-là, ce qu'ils sont capables de faire, comment tu veux qu'ils s'occupent d'eux? C'est pas possible. Donc, il y a un moment donné, bah, il y a des responsables sur les réseaux sociaux qui sont des. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est une incitation à la haine permanente. Souvent, ce sont des ados, mais qui sont manipulés par des grands. Et je le sais, parce qu'il y a des gens qui sont au-dessus, tu vois, qui passent leur journée à leur dire fais ci, fais des faux comptes, allez, on va s'acharner sur un tel, on va s'acharner sur un tel. C'est cela qu'il faut lutter, c'est pas les jeunes. Hein. Mm. Les jeunes, enfin, tu vois,